Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la formation et donne également la parole à ceux qui ont réussi pour booster ceux qui se cherchent encore. Ce matin, on va parler d'un métier bien négligé, donc un métier de mécanicien automobile. Vous sachez qu'un mécanicien automobile est un technicien d'atelier qui assure l'entretien, la maintenance, la réparation et le réglage des véhicules automobiles. Donc c'est un métier bien négligé mais qui nous sauve la vie au quotidien. Donc qu'est-ce que c'est qu'un métier de mécanicien et quelles sont les opportunités d'avenir? Nous allons en parler tout de suite avec monsieur Nampagou Douti d'Amépi qui est délégué de la chambre de métier et également son apprenti qui est monsieur Passou Koboyo qui est un apprenti mécanicien qui va nous parler un petit peu aussi de son parcours parce qu'il a un parcours aussi bien riche. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Douti. madame. Bonjour madame. Ça va bien. Monsieur Passou, ça va? Ça va très bien madame. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler un peu de ce métier de mécanicien. Comme on dit, on appelle chez nous Agbede, c'est ça, monsieur Douti? Oui, Agbede, c'est un nom qui ne nous plaît plus. C'est parce ça. que quand on dit Agbede là, c'est comme quelqu'un, alors que c'est les forgerons qu'on appelle Agbede. Mais aujourd'hui, nous sommes des techniciens en automobile. En automobile, vous allez nous en parler tout de suite. Donc vous êtes DG aussi d'un garage à Lomé. Donc comment en êtes-vous arrivé à là, s'il vous plaît? Permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui m'a créé, de rendre grâce à mes parents qui m'ont éduqué, qui m'ont soutenu, et de rendre grâce aussi à mes clients qui sont mes partenaires. Grâce à eux, et j'ai un garage et c'est eux qui nous apportent leurs engins pour les entretiens et les réparations afin que mes apprentis puissent apprendre le métier. Et comment en êtes-vous arrivé là? Et mon parcours est très riche parce que au début, j'avais un vélo et que le mécanicien est intervenu sur ça plusieurs fois et j'ai dit prochainement moi-même je vais réparer. Et j'ai tenté et ça a marché. Donc à partir de ça, j'ai eu l'envie de connaître, de savoir ce que le blanc a fait sur la voiture. C'est et donc oui. Et vous étiez à l'école en même temps? J'étais à l'école. Oui. Donc l'envie même est venue de là, de savoir, de comprendre comment est constituée une voiture. Et c'est là la mécanique m'a intéressé. Et donc vous avez fait quoi avec le vélo? Vous avez tout décortiqué, tout démonté, refait? Je refais bien mon vélo. J'ai fini par bien réparer mon vélo. Et comme l'envie est venue, j'ai fait mon parcours scolaire. J'ai cessé ça en classe de 4e. Et puis bon, j'ai demandé à mon oncle qui est à Lomé ici s'il peut me permettre de venir à Lomé et apprendre un métier. Et vraiment, malgré ses moyens limités, très limités, il a accepté que je vienne. J'ai trouvé ça une grande opportunité pour moi. Et les parents, ils étaient d'accord? Les parents étaient d'accord. Les parents étaient plus fiers, même que leur fils va arriver à Lomé, va aller à Lomé. Donc, c'était une fierté dans toute la famille. C'est quand même bien d'avoir des parents qui sont derrière, parce que quand on laisse l'école comme ça, parce que c'est vrai que souvent, il y a certains parents qui rêvent que leur enfant devienne médecin, que leur enfant devienne, je ne sais pas, pour des métiers, avocat ou autre. Mais qu'ils vous accompagnent comme ça, c'est très important parce que c'est bien de connaître tout de suite le métier manuel de l'enfant. C'est vrai que quand on a commencé l'école, nos parents même n'étaient pas d'accord qu'on aille à l'école. Ils aimaient que nous allions au champ. Et quand certains élèves restent chaque jour qu'ils vont au champ là, leurs parents étaient contents. Mais quand j'ai fréquenté jusqu'en classe de 4e, j'ai dit je ne peux plus y aller parce que j'avais doublé la 4e. Et que bon, on était là au village, mais on a un oncle ici qui vient de temps en temps les vacances et les congés, et j'ai fait la demande et mon oncle m'a accepté. J'étais très fier. Mes parents aussi n'ont pas s'opposé, ils étaient très contents. C'est important. J'étais très content. C'est important. Et donc vous êtes arrivé à Lomé, vous avez commencé là l'apprentissage. On est arrivé à Lomé.
c'est lui qui m'a dit de chercher le garage où je vais apprendre et puis lui il va financer, il va payer le reste, l'entrée et puis les contrats. Et c'est ce qui a été fait. Donc, quand j'ai commencé dans un garage, à 3 mois, 4 mois, ça ne marchait pas là-bas. Et puis, bon, j'ai continué par chercher. J'ai découvert un autre garage, je suis allé là-bas. Et dans ce garage, dans ce deuxième garage maintenant, les patrons mécaniciens travaillaient dans une société de la place, Sifao. Bon. Et donc, à 6 mois, ils cherchaient des manœuvres là-bas. Et mon patron m'a pris à aller travailler là-bas comme manœuvre. Mais j'ai travaillé, les gens ne savaient pas que je suis manœuvre. Déjà à 6 mois d'apprentissage. Et là-bas, on montait les véhicules. Les véhicules qu'aujourd'hui, les camions, les 6 roues et autres là, ça venait en pièces. Hein. Wow. Ça venait dans les sachets, les boulons étaient dans les sachets. Donc c'est nous qui montons, de châssis étaient longs comme ça, nus. On montait tout jusqu'à fini. Donc quand même mon patron, et comme j'étais là-bas en tant que manœuvre, il percevait mon salaire. Mais moi, je ne savais pas ça. Après que les gens m'ont dit, mais ton patron prend le salaire que toi, tu travailles ici. Hein. Il faut demander. J'ai dit, oh, moi, cette opportunité-là, moi, je ne vais pas gâter ça. Si j'étais dans son garage, je travaillais, est-ce que c'est moi qu'on devait payer? Donc, je travaille là-bas, il gagne, c'est normal. Et c'est comme ça que je suis resté là-bas. De 84 à 88, ma formation a duré 4 ans. Et comme j'avais l'idée d'évoluer, il y avait des stagiaires qui venaient à Sika Toyota, qui venaient des centres d'école. Oui. Et puis, bon, j'ai pris leurs cahiers et autres et j'apprenais aussi. En apprenant la mécanique, après, je suis allé passer le CFA. Et j'ai réussi. Et donc, c'est comme ça qu'après, vous vous êtes lancé dans l'aventure en solo. Oui. Donc, quand même, après le CFA, je suis rentré dans d'autres garages pour pouvoir me former dans d'autres marques. Et après ça, je suis allé en Côte d'Ivoire aussi me former en diesel. Et c'est là que je suis revenu dans les années 92. Et en 93, j'ai créé mon garage. Bravo, en tout cas, c'est la persévérance. Oui, c'était pas facile, mais j'imagine. Comme j'avais un engagement, j'ai tenu. Au moins, vous n'êtes pas revenu, vous n'êtes pas venu à Lomé pour ne rien faire, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Oui, j'avais un objectif en venant à Lomé. C'est ça. J'avais un objectif que, quand même j'ai commencé la mécanique, il y a certains qui ont dit, mais lui là, les enfants de pauvres là, comment il va arriver à payer le matériel, à ouvrir son atelier, ou bien comment il va faire. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, vous n'êtes pas Dieu, hein. Ça m'a motivé, je vous assure. J'ai dit, je vais faire, ils vont voir. Aujourd'hui, je crois que ça va. Ah, Dieu merci, hein, Dieu merci. Justement, quel est réellement le métier de mécanicien auto? Le métier de mécanicien, c'est un service. La mécanique, c'est un service. La mécanique, c'est la réparation des engins, l'entretien et réparation des engins. Et nous sommes dans l'automobile, puisque les engins, même les motos qui ne se déplacent pas, sont des engins qu'il faut maintenir, il faut réparer, il faut entretenir. Et donc la mécanique, c'est du vélo jusqu'à 4 roues, jusqu'à 6 roues, jusqu'à 10 roues. C'est la mécanique automobile. C'est la mécanique automobile. Qu'il faut maintenir, il faut entretenir, il faut réparer pour que ça puisse servir aux automobilistes. Justement, oui, on en a besoin au quotidien, hein, parce que surtout ici à Lomé, il y a énormément, c'est rare les vélos, mais de la moto jusqu'aux 4 roues, aux camions, tout ça, c'est des véhicules, c'est des engins qu'on utilise au quotidien. Donc, c'est très important aussi. C'est pour cela que je voulais dire que la mécanique est un métier
promoteurs parce qu'il y a beaucoup de demandes. La demande est très forte. Oui. Parce que tout le monde veut se déplacer avec un engin, selon les moyens des uns et des autres. Personne ne veut plus marcher à pied. Hein. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi c'est un métier négligé? Pourquoi les jeunes ne veulent pas au fait s'engager dans ce sens? C'est un métier très dur. Parmi tous les métiers, je crois que c'est le métier de mécanique qui est dur. Puisque ça se ressemble à la médecine humaine. Ouais, c'est ça. Puisque tout ce que l'être humain a, le véhicule a tous les mêmes organes que l'être humain. Donc, c'est un métier qui est très difficile, qu'on ne peut pas apprendre en 1 an ou en 2 ans. Donc, certains pensent, même il y a certains enfants, quand ils ont... Et puis, c'est un métier aussi que les gens ne considèrent pas depuis des temps. Oui, que ce soit mécanicien, les gens ne... Oui. Ça, les gens, puisqu'ils considèrent comme ceux qui ont raté l'école, ceux qui ne connaissent rien à l'école, c'est eux qui embrassent le métier de mécanicien ou de menuisier ou de ceci. Alors que c'est une mentalité qu'on nous a pas, on nous a pas bien éduqués pour ça. Alors que pour développer un pays ou quelque chose comme ça là, c'est les techniciens qui développent. Quand on fait le tour, on regarde. Tous les mécaniciens, si ce n'est pas maintenant, beaucoup de mécaniciens n'ont même pas le BPC. Votre bâtiment qui est ici, là, peut-être même ceux qui ont construit, ils n'ont pas le bac, ils n'ont pas le BPC. Parce que quand quelqu'un a déjà BPC dépassé, là, il pense qu'il est déjà au top, que toutes ces activités, tous ces métiers-là sont en bas de lui. En bas, oui. Alors que c'est les techniciens, en menuiserie, en mécanique, c'est des ingénieurs. Oui, bien sûr. Voilà. Mais en voyant ceux qui ont fait bac ou bien à partir de lycée, qui se sont formés en ingénierie, eux aussi, ils veulent rester dans les bureaux. Ils veulent rester dans les bureaux. Ils pensent qu'ils ont dépassé l'étape de se mettre à travailler avec les petits doigts, les mains et autres là. Bah justement, on parle de métier, ce métier de mécanicien, mais ce n'est pas que pour les gens qui ont loupé leur bac ou qui n'ont pas réussi. La preuve, justement, M. Passou qui est avec nous, qui a une licence en anglais, qui est mécanicien chez vous, qui est en formation. Donc, M. Passou, comment ça va? Ça va bien? Je vois que vous êtes très très bien. Oui, ça va. Ouais. Donc, avec votre licence en anglais, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cet apprentissage? Pour dire vrai, tout d'abord, je remercie beaucoup mon patron de m'avoir offert cette opportunité d'être ici sur ce plateau. Mon premier motivateur pour ce métier, c'est bien sûr mon patron qui est là. Parce qu'en me faisant venir au garage, ce n'était pas pour apprendre la mécanique auto, mais c'était pour autre chose. Et quand j'arrive, je vois les autres travailler. Ceux qui n'ont même pas un niveau en tant que tel, mais ils trouvent des solutions et ça marche. Après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines au garage, j'ai dit, mais je peux faire ce travail. Et surtout, souvent, quand il sort, il revient, je change mes habits, je me suis familiarisé avec les autres apprentis. Et c'est là, j'ai dit, mais il faut que moi aussi je m'intègre dans ce domaine parce que c'est un travail manuel qui est très intéressant aussi parce que quand ça marche c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que parfois c'est compliqué à diagnostiquer certaines pannes, mais quand le travail marche bien c'est très intéressant. C'est là que je suis allé parler à mon grand frère. J'ai dit, grand frère, c'est toi qui m'as amené à Lomé ici et ton intention c'est de me faire réussir. Alors, je me suis intéressé par ce métier de technicien automobile. Et il m'a demandé si j'ai déjà parlé à mon patron. J'ai dit pas encore. Donc, je suis venu parler à mon patron. Et voilà. Maintenant, ce qui m'a le plus motivé, c'est que c'est clair que tout le monde rêve de rouler une voiture, hein.
Alors, si tout le monde veut rouler une voiture, qui sont ceux qui vont réparer ces voitures? Ce qui veut dire que les mécaniciens ne manqueront pas de travail. Absolument. Ouais, c'est... Absolument, bien dit, hein, parce que c'est vrai que oui, on veut tous être sur notre moto, on veut tous être dans notre voiture, mais oui, mais quand il y a des pannes, qui va faire, qui va gérer? S'ils ne sont pas là pour pouvoir aussi nous aider et puis à trouver les pannes, surtout avec les routes de Lomé, donc c'est un peu compliqué avec l'état des voitures, donc heureusement qu'ils sont là aussi pour aussi apporter cette solution. Mais on va marquer juste un temps de pause, on revient après les informations, reste avec nous. Si.